Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine pas de tirage par signe parce que je n'ai pas le temps de faire 12 vidéos, donc je vais en faire qu'une qui sera un petit peu plus longue bien sûr, qui va être assez complète. On va avoir les charts notamment, les oracles, on va aller voir un petit peu tous les domaines de la vie, parce que la semaine prochaine je vous prépare les énergies par signe, les guidances de mai, déjà le mois de mai. Donc du coup ça va me prendre du temps, donc j'anticipe un petit peu. Allez, on va commencer avec les charms, les breloques. Donc si vous souhaitez justement vous aussi avoir une planche de breloques, n'hésitez pas à aller voir du côté de mon ami Delphes. Je vous ai partagé dans l'espace de la communauté ses références, sa chaîne et puis son site internet. Alors pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a ? Alors, déjà ici, il y a une jolie protection au niveau du travail et au niveau du développement personnel. Alors, il y a peut-être un projet en cours, quelque chose qui vous tient à cœur, qui est en train de progresser, donc vous allez avoir des nouvelles. Ça peut nous parler aussi d'avoir une belle protection de manière générale sur tout ce que vous avez en cours, hein, tout ce dont vous avez envie de réaliser, tous vos projets, tout ce que vous nourrissez actuellement. Il y a aussi des gens qui vont avoir beaucoup de créativité, hein, beaucoup d'idées, beaucoup de motivation à faire les choses. On voit qu'on donne beaucoup de temps pour quelque chose. Il y a une belle protection, il y a beaucoup d'inspiration. Au niveau du développement personnel, il y a des synchronicités, il y a des messages, il y a de la communication avec son moi supérieur, selon vos croyances, ça peut être vos anges, vos guides. On voit qu'on est amené à comprendre des choses. Il y a une forme d'éveil, hein, de révélation, d'appel. Au niveau des amours, alors là c'est magnifique parce qu'on a le papillon, on a la clé. Il y a quelque chose qui se déverrouille, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc ça peut nous parler d'une communication qui revient, d'une évolution positive en amour. On reçoit des messages, on arrive à communiquer de façon plus fluide. Il y a une renaissance au niveau affectif, au niveau amoureux. Ça peut nous parler aussi qu'on a cette semaine les clés en main pour aller vers une réconciliation, vers une compréhension, vers une guérison émotionnelle. Au niveau de l'argent, on a le cheval, donc ça nous parle d'énergie, d'avancer, de diriger. Donc il y a des choses qui se passent aussi au niveau matériel. Donc comme je le disais, peut-être que des projets qui étaient bloqués vont enfin pouvoir se débloquer cette semaine et que les choses vont bouger, hein, les choses vont avancer. Le cheval, c'est aussi, moi ça me fait penser dans le tarot au chariot, donc il y a une forme de victoire, il y a l'idée de se lancer, de faire confiance, d'investir peut-être financièrement pour quelque chose, hein, donc que ce soit pour un achat immobilier comme pour quelque chose, peut-être acheter une formation, investir dans des travaux, investir pour enrichir ses connaissances, peu importe ce que vous allez, comment vous allez utiliser cet argent, mais il y a une notion vraiment qu'on nous invite finalement à investir dans quelque chose, à faire fructifier, mais ça nous parle aussi bien sûr de rentrer l'argent, si vous en attendez, ça peut être ça peut être une belle promotion, ça peut être quelque chose qu'on vous rembourse, il y a une notion d'amélioration également au niveau financier. Donc voilà pour cette semaine, hein, déjà avec les charms, on a quelque chose d'assez clair, d'assez fluide. On va aller voir avec un petit message des animaux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine ? On a l'énergie de la biche. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Alors vous soyez un homme ou une femme, cette semaine, ça nous parle vraiment d'être dans une communication positive, d'être dans l'empathie. Alors peut-être que cette semaine, vous allez être avec vos enfants, avec des enfants. Donc du coup, vous allez être dans le jeu, mais ça nous parle aussi, bien sûr, pour tous, de la notion d'être bienveillant. On prend soin de son clan, on prend soin de soi, on a envie de douceur, on a envie d'harmonie, on a envie peut-être de calmer le jeu, calmer le feu, d'apaiser une colère, d'apaiser des tensions, des conflits, s'il y en avait dans le travail, en famille, dans le couple. Ça peut nous parler aussi d'avoir envie de prendre soin de soi.
Ça passe par des soins, avoir envie peut-être de changer la garde-robe, prendre soin de son corps, se faire du bien, de manière générale, se mettre du plaisir aussi pour soi et partager ce plaisir, partager de bons moments aussi avec les autres. Ça nous parle de sentiments aussi, où on a davantage de facilité peut-être à exprimer ce que l'on ressent, ou en tout cas on a cette faculté à exprimer avec beaucoup plus de douceur et de compréhension, de respect, de bienveillance, ce qu'on a à exprimer aux autres. Hein. On n'est pas dans une forme ici d'autorité, au contraire, on arrive à faire passer les choses avec douceur. Alors on va aller voir avec l'oracle secret des symboles sacrés, l'oracle des 3S. Donc, je vous mettrai les références en barre d'infos. C'est un oracle auto-édité que je vous présenterai très bientôt d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Alors, on nous parle déjà du hamac. Donc, c'est une semaine vraiment où je ressens que certains vont être en vacances avec les enfants. En tout cas, c'est une semaine un peu où on a envie de ralentir le rythme, on a envie justement peut-être de trouver ce juste milieu entre le travail, l'organisation de la maison. On a envie peut-être de ralentir et de prendre un temps de repos. Vous voyez, ici, ça me parle de repos, de détente, de vacances. Donc, c'est une semaine où on met de la douceur et on se rend compte que ça ne sert à rien non plus de vouloir aller trop vite. Il y a une forme de patience peut-être aussi. Donc soit vous serez en vacances, soit vous aurez envie de prendre du temps pour vous, de ralentir le rythme. Peut-être que vous ressentez aussi que votre corps en a besoin. Hein. Vous avez besoin peut-être de ralentir un petit peu, hein, de vous reposer davantage, de faire les choses à votre rythme. Peut-être que pour certains, c'est aussi que les choses sont momentanément... on vous pousse un petit peu momentanément aussi à réfléchir. Alors, on a la coccinelle qui nous parle de chance, de signes et d'innocence. Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait avec les charmes, ce qui nous parlait de protection, d'inspiration, de messages, de synchronicité. Cette semaine, il y a quelque chose quand même qui se manifeste, hein, qui permet de faire avancer, mais c'est aussi une opportunité à saisir, peu importe que ce soit financier, comme on l'avait vu tout à l'heure, ou bien dans le domaine sentimental, on avait la clé, donc aussi ça nous parlait de rencontre, de réconciliation, d'apaisement. Voilà, ici, il y a quelque chose comme ça aussi, hein, où on a des opportunités cette semaine. On voit que les choses aussi avancent dans le bon sens. On sent qu'on est sur la bonne voie. Si j'associe les deux cartes, on peut aussi être amené à être cette semaine un peu, à prendre son regard d'enfant, dans le sens où on vous invite à observer ce qui se passe, à prendre la vie comme elle vient. Il y a une forme, oui, d'innocence dans le sens où c'est vivre au jour le jour. Alors, ça ne veut pas dire que on n'a pas conscience de ce qui se trame, qu'on oublie ses responsabilités. Mais c'est que on se laisse pas impacter par les difficultés, on essaie de garder le moral, on essaie de voir le positif dans chaque situation et de profiter de chaque instant. Et on a le fil qui nous parle d'équilibre, d'harmonie, de diplomatie. Bon, bah, tout ça, ça rejoint un petit peu la biche là. Le fil, c'est effectivement arriver à jongler. Donc, c'est arriver à trouver le juste milieu, peut-être entre je travaille trop, je me repose trop. Vous voyez, on va arriver à peut-être se réorganiser, à mieux prendre en considération une situation. Hein, que vous deviez mettre de l'harmonie, que ce soit dans une relation, dans votre hygiène de vie, à rétablir peut-être un équilibre avec quelqu'un, parce que le fil, ça peut être aussi un lien qui est prêt à se rompre, un lien qui est mis à l'épreuve. Hein. Il y a quelque chose qui peut-être est en suspens. On a ici, ça nous parle aussi de diplomatie, hein, comme un petit peu la biche qui vous parlait tout à l'heure d'être bienveillant dans vos communications. Donc, c'est savoir trouver des compromis, c'est savoir négocier, savoir faire en sorte que tout se passe bien au sein d'un clan, au sein d'un travail, d'une équipe. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On va continuer avec les météores.
a le potentiel exacerbé. Hein. Donc cette semaine, il y a effectivement quelque chose qui ne demande qu'à être exploité. Un talent, un don, un projet, une idée, quelque chose qui pour le moment est encore caché, qui n'est pas encore révélé, peut-être qui ne demande qu'à s'épanouir. Alors ça peut être une relation amoureuse qui pour le moment, on n'en est qu'au début, hein, on n'en est qu'à la rencontre, qu'au premier contact. En fait, il y a quelque chose comme ça qui va surgir, qui va venir plus en lumière et qui se révèle être quelque chose de positif pour vous, pour votre évolution personnelle. Bien sûr, ça peut être une idée que vous allez développer. Donc c'est important cette semaine, je pense, d'être réceptif à tout ce que vous pouvez accueillir comme message dans vos rêves, vos idées, les personnes qui vont venir à vous aussi, ce qu'on va vous proposer, parce que j'ai l'impression qu'il y a une chance à saisir. C'est quand même ce qui est assez repris dans les différents supports, une forme de potentiel de quelque chose que l'on va peut-être faire fructifier, que ce soit, peu importe le domaine, hein, financier, professionnel, une idée, une passion. Il y a un truc à cultiver qui peut rapporter gros. J'ai l'impression que c'est ce qu'on nous dit. Hein. Il y a quelque chose à révéler ici. Alors ensuite, on a la grosse avancée karmique. Alors, on est dans une semaine de nouvelle lune et là, la grosse avancée karmique, c'est qu'il y a déjà du boulot qui a été fait au niveau d'un nettoyage, au niveau de compréhension, de guérison. Il y a des choses qui se répétaient dans votre vie, vous en avez pris conscience, vous avez travaillé sur ça, vous avez coupé des liens, vous avez fait des nettoyages énergétiques, vous avez posé des intentions pour que les choses s'arrêtent. Hein. Il y a un nettoyage qui a été effectif. Et là, on voit qu'il y a un nouveau jour qui se lève parce qu'on a pris conscience de ces blocages, on a pris conscience des relations toxiques, on a pris conscience de tout ce qu'on devait travailler en soi et autour de soi. Et là, on voit que ça va porter ses fruits et c'est sans doute pour cela qu'on va pouvoir maintenant exploiter quelque chose qui dormait en nous et qu'on n'avait pas pu vraiment mettre en lumière et réaliser avant parce que on avait des blocages que l'on a su dépasser. Le jugement. Donc le jugement, c'est une révélation, c'est un éveil spirituel, une prise de conscience. Ça peut être aussi un verdict, quelque chose qui tombe de l'extérieur, donc une récompense, une information qui vient à vous, un résultat d'un examen, de quelque chose de juridique, d'administratif, mais c'est aussi votre prise de conscience. Le jugement, c'est l'évidence, c'est je sais quelle est ma voie, je comprends. Je vois la situation de manière éclairée. C'est aussi une libération. Donc il y a vraiment une grosse libération. Alors soit ça va passer à l'intérieur de vous où vous allez comprendre quelle est votre voie, quel est votre don à exploiter, quelle est l'idée que vous devez mettre en application là dans les prochains jours, puisque là on est quand même dans une énergie de nouvelle lune. Qu'est-ce que vous allez planter comme graine cette semaine qui va faire fructifier votre vie, qui va améliorer votre vie. Il y a une idée de génie, il y a un truc cette semaine qui se passe. Et vu que vous avez fait ce nettoyage, maintenant la route est libre. Vous allez pouvoir vraiment faire grandir cette petite graine sans qu'elle rencontre des difficultés puisque vous avez déjà compris ce que vous deviez changer. Soit c'est quelque chose qui maintenant arrive de l'extérieur, donc ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose de professionnel, de financier, c'est une abondance, c'est quelque chose qui arrive à vous parce que les blocages à cette abondance ont été dépassés, ont été compris. Il y avait des freins karmiques que vous avez su déceler, travailler, transmuter. Et c'est aussi l'idée qu'il y avait peut-être aussi une sorte de timing divin, voyez, et que quand c'est le moment, c'est le moment. Et parfois, avant que ce soit le moment, finalement, ça bloque. Et on ne comprend pas, et on se remet en question, et on se dénigre, et on n'y croit plus, on perd espoir. Mais en fait, pendant tout ce temps, on s'est adapté, on a travaillé, on a compris aussi pourquoi ça bloquait, et donc du coup, maintenant, on est prêt. Et en dos de deck, on a la rencontre forte. Donc on voit bien que dans le domaine amoureux, il y aura sans doute quelque chose aussi. Il y a quelque chose qui se dénoue au niveau affectif. Donc soit avec la personne qui est déjà dans votre cœur, soit ça peut être une belle rencontre.
Mais peut-être qu'on n'y croyait même plus. Après, ça peut être rencontre forte en amitié, dans le professionnel. Quelqu'un qui peut-être va changer votre vie, quelqu'un avec qui vous allez justement peut-être créer quelque chose. Il y a une belle collaboration peut-être en vue, mais c'est aussi quelqu'un qui va vous permettre de vous révéler à vous-même, qui va vous permettre d'éclore. Hein, dans le domaine sentimental, en tout cas, on pourrait le lire comme ça, ce serait vraiment une très très belle rencontre, hein, une rencontre d'âme. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand pour cette semaine. Voilà, et en dos, on a le livre. Donc le livre, c'est ça, c'est une révélation, c'est un secret révélé, c'est quelque chose qui est mis en lumière. Il y a l'idée vraiment qu'on découvre, il y a une découverte, il y a quelque chose qui est révélé cette semaine. Alors pour certains, ça peut être effectivement des sentiments qui sont révélés, une rencontre, quelque chose qui était enfoui aussi à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui jaillit. Pour d'autres, ici, il sera peut-être question d'un engagement. Vous voyez, ici, on peut avoir la belle surprise de recevoir voilà, une demande. Alors, une demande en mariage pour certains. Pour d'autres, ça va être plutôt dans l'ordre professionnel. Ça peut être des questionnements par rapport à quelle voie je dois prendre concernant peut-être un engagement matériel, professionnel. Vous allez réfléchir cette semaine à un engagement, qu'il soit sentimental ou bien sûr professionnel, peu importe. Avec l'énergie de l'homme, bien sûr, ça peut être un homme face à vous, ça peut être vous l'homme, mais moi je le ressens ici puisqu'on est dans un tirage général comme l'énergie yang, donc c'est l'idée de est-ce que j'y vais, est-ce que j'agis. En tout cas, moi ce que je ressens, c'est ça, c'est que vous êtes dans la construction, dans un engagement, vous vous engagez vers une nouvelle voie. Vous vous engagez, vous donnez du temps, de l'amour pour nourrir quelque chose. Ça revient à ce qu'on avait avec les charms précédemment. C'est je m'engage, je m'investis du temps, de l'argent pour quelque chose qui m'apporte une nouvelle voie dans ma vie. Ça nécessite peut-être d'en passer par des apprentissages, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle passion. Ça demande aussi de s'investir, de faire des recherches, de faire peut-être de la paperasse pour certains, mais il y a quelque chose que vous allez nourrir cette semaine. Vraiment, vous vous investissez. Bien sûr, pour d'autres, c'est au niveau sentimental, où peut-être que là, on réfléchit effectivement à l'investissement à la voie, à l'avenir en fait de la relation, ce qu'on a envie de donner à l'autre aussi. On va aller voir justement dans le sentimental, on va prendre 3 cartes. L'amour véritable. Bon bah voilà, il y a vraiment une harmonie du cœur ici. Donc on voit que cette semaine, on est entouré soit de la personne avec laquelle on a envie de construire. Il y a vraiment un amour qui est sincère, qui est partagé, mais ça peut être bien sûr, comme on l'avait vu, une belle amitié. Ça peut être du temps avec vraiment un amour pur. Donc ça peut être l'amour avec ses enfants. Ça peut être vraiment une belle amitié. On est entouré, en tout cas, on est entouré ici. On rencontre des personnes qui nous soutiennent. Il y a quelque chose de très beau au niveau sentimental. On voit que les sentiments sont sincères. Il y a une belle harmonie en fait entre deux personnes. Alors, vous voyez, c'est intéressant. Magnifique. Connexion d'âme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une connexion d'âme. Il y a vraiment l'idée qu'on rencontre son âme sœur. Alors, ça peut être, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément dans le sentimental. C'est quelqu'un avec qui il y a une connexion qui se crée. On se comprend sans même se parler. Les choses sont fluides. Donc, on arrive, par exemple, dans le travail... on fait des choses magnifiques, c'est une jolie collaboration. Bien sûr, au niveau sentimental, c'est une entente parfaite, c'est la meilleure amie, c'est
C'est vraiment quelqu'un qui vous comprend, qui vous soutient, sur qui on peut compter. Il n'y a pas d'ego, tout est simple, tout est facile. Et bien sûr, dans le sentimental, ici, c'est une réconciliation, c'est la rencontre alors, peut-être pas d'une vie, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a un rôle important dans votre vie, qui est là. On voit qu'il y a du sentiment. On voit peut-être que par le passé, effectivement, on a eu, soit avec cette personne, il y a eu ici, vous voyez, il y a le rejet. Donc, on a eu à travailler. D'ailleurs, c'est peut-être ça qu'on a travaillé en karmique. On a travaillé sur un sentiment de rejet, sur de l'abandon, sur une forme peut-être de dépendance. Et aujourd'hui, on est prêt à s'investir dans cette relation parce qu'on a travaillé sur soi. Et vu qu'on a appris à s'aimer indépendamment de l'autre, on est prêt maintenant à avoir ce bonus avec l'autre. Donc, il n'y a plus d'attente. Il n'y a plus de pression que l'on reporte sur l'autre, vous voyez, c'est que du bonus, c'est que du bonheur en fait avec l'autre. C'est aussi peut-être que cette personne va vous aider à guérir ce sentiment que vous avez pu ressentir d'abandon, de rejet par vos différences. Peut-être que lors de vos précédentes relations ou peut-être dans votre enfance ou ces derniers temps, vous êtes senti incompris de manière générale. Et là, vous rencontrez vraiment quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui vous ressemble, qui partage vos valeurs, qui partage ce que vous aimez. Donc, il y a vraiment cette sensation de ne plus être seul, qu'on se comprend, qu'on est pareil. Et c'est important parce que c'est vraiment les rencontres, c'est les familles d'âmes qui se retrouvent, donc que ce soit sentimental ou professionnel ou amical, on voit qu'on se retrouve par affinité, vraiment par vibration finalement. Il y a vraiment des atomes crochus, c'est vraiment là, ça prend tout son sens. Et on voit qu'il y a la liberté, donc on se sent libre d'être soi. On porte plus de masque, on fait plus semblant d'être quelqu'un d'autre pour plaire. C'est une relation dans laquelle on est libre, dans laquelle on peut être soi, ou dans laquelle tout est possible et on peut s'épanouir. Donc peut-être qu'aussi il y a des déplacements qui sont prévus pour rejoindre cette personne. Cette liberté, ça peut être ça. Alors je sais, on est en confinement, c'est compliqué, mais il y a cette notion que cette relation, en tout cas, elle peut être vécue à distance, elle peut être vécue de manière libre. C'est-à-dire que il n'y a pas de pression, il n'y a pas de jalousie, c'est quelque chose vraiment au niveau sentimental là, où chacun a son indépendance, et ça c'est important d'ailleurs dans le couple. C'est aussi faire preuve d'ouverture d'esprit par rapport aux personnes que vous allez côtoyer cette semaine. Bon d'ailleurs ça rejoint la biche et puis son énergie de bienveillance. Donc voilà pour les énergies de cette semaine les amis, j'espère que ce tirage qui est différent de ce que je propose habituellement vous parle, et j'espère que ça vous plaît. Et puis n'hésitez pas donc à me dire en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner. On atteint bientôt les 50 000 abonnés, donc je ferai certainement un petit concours à l'occasion. En tout cas, je vous remercie de votre soutien, de vos dons aussi, tous ceux qui m'encouragent, qui encouragent mon travail depuis le début de la chaîne. Merci à vous, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour les guidances astro du mois de mai. À bientôt les amis, merci beaucoup.